Et du coup, autour de mes 20 ans, je me suis vraiment cherché, un peu perdu. Et en 99, il y a le naufrage de l'Erika, la tempête de 99. Et ça fait 1 an que mon père s'est donné la mort. Et du coup, il y a eu un ensemble où je me suis dit comment quelqu'un qui a bossé avec des grands noms, qui s'est réalisé dans la dimension artistique, sachant que l'art, c'est un peu l'aboutissement de nos civilisations. Tu peux avoir des artistes à partir du moment où tu as à manger, à partir du moment où la vie, elle te libère assez de temps pour que tu penses la société et le monde. Et donc, c'est un privilège d'être artiste et en plus reconnu. Et d'arriver à un non-sens, enfin un mal-être, un trouble existentiel au point que tu arrêtes ce battement de cœur qui est quand même quelque chose d'extraordinaire, que pour le moment, on n'a pas retrouvé ailleurs dans l'univers. En tout cas, dans la partie infime de l'univers qu'on arrive à sonder. Et là, je me suis dit, non, la vie, c'est pas la guitare. À ce moment-là, je grattais la guitare, j'écrivais des textes, je faisais un peu de l'art plastique. Tu vois, je me voyais dans... Et là, je me suis dit, non, c'est pas ça. En fait, et puis, les drames écologiques, 3 ans après la crise de la vache folle, où on apprend qu'on file des squelettes broyés aux vaches. Enfin, tu te dis, mais dans quel monde on vit? Et puis, tu vois tous ces pauvres gars et ces pauvres nanas dans la rue. Enfin... Et là, ça m'a fait un gros tilt et je me suis dit, je me barre. Faut que je me barre, sinon j'explose et c'est moi qui vais couper mon existence. Et je suis parti en forêt à la montagne, dans les Alpes de Haute-Provence et dans le Var. J'ai trouvé un job en tant qu'animateur d'une ferme pédagogique et là, c'était vraiment tout s'aligner, quoi.